Là, aujourd'hui, on va parler de l'évolution. On va vous présenter une chaussure d'aujourd'hui. On va revenir un petit peu en arrière sur l'évolution des chaussures de vélo. Ce qui va aider un petit peu parmi vous, surtout parmi les débutants, à faire le bon choix. On va revenir quand même un petit peu en arrière, parler de cette fameuse paire de chaussures de cyclistes qui était adoptée pendant des décennies, même dans le peloton professionnel. Je veux parler de la simple chaussure en cuir avec une semelle rigide, très très fine à l'époque, sur laquelle on venait visser une petite cale qui, elle, venait se caler sur le rebord arrière de votre pédale. Votre pied, la pose du pied et la longueur du pied posé sur la pédale étaient déterminées, elles, par ce fameux cale-pied qui était vissé sur votre pédale, autour de laquelle on avait une lanière pour serrer. Alors ça, c'est toute une époque que j'ai bien connue. Le milieu des années 70, on pouvait encore trouver en grande surface des chaussures de vélo. Patrick avait lancé sa ligne de chaussures de cycliste. C'était déjà pas mal. Parce que ce qu'il faut savoir quand même, et ce qui n'est pas donné à tout le monde, nos pieds se verrouillent. Il faut savoir une chose, c'est qu'un pied de cycliste se verrouille. Il se verrouille. J'entends par là qu'il se verrouille juste ici. C'est-à-dire qu'il y a un puriste, un gars qui aime le vélo, qui possède déjà un bon coup de pédale, ne se rend pas compte, mais il va verrouiller sa cheville. Parce que c'est quoi le plus important dans le vélo, quand on commence à le pratiquer régulièrement? C'est la rigidité, la force donnée à votre chaussure a besoin de cette rigidité sur toute la longueur de votre pied. Mais surtout, le talon ne doit pas descendre. Ce qui est propulsé ici comme puissance dans votre chaussure ne vous permettra pas de descendre le talon. On est bien d'accord. Après, j'ai vu des gars avec des espadrilles prendre des vélos et sans s'en rendre compte, inconsciemment se verrouiller la cheville et avoir un sacré coup de pédale. Ça faut le savoir. Coup de foudre, 1986 arrive, j'allume la télé, je vois l'immense Scott Molina. On pensait tous qu'il allait remporter le triathlon de Nice. Et je vois ce triathlète. Et là, à ce moment-là, j'ai raccroché la raquette. J'ai raccroché la raquette et je me suis mis au triathlon. Et je m'en souviens très très bien à l'époque, les chaussures de vélo, depuis mes 14 ans, tout ça, ça avait quand même pas mal évolué. Il y avait de très très beaux modèles comme la Diadora. Alors la Diadora, justement, je l'ai acheté en fin 86 pour l'année 87, où j'avais fait 15 triathlons. Et j'avais été accepté au championnat du monde à Nice de longue distance. Et je retourne au même magasin, toujours Continent, et là en rayon. Vous les voyez ici, là, je les ai au pied lors du triathlon de Nice. C'était ils étaient magnifiques. C'est dommage que je ne sais pas si à l'heure actuelle la marque existe encore. Elles étaient magnifiques, elles étaient en rayon. Et alors l'avantage, on avait évolué dans la semelle extérieure, mais surtout quand je l'ai acheté à Continent, il y avait cette fameuse cale qui venait bloquer, arrêter votre pied sur la pédale. Alors 87, il y avait encore beaucoup de coureurs qui n'étaient pas passés en automatique. Je vais pas dire de bêtises, mais la pédale automatique, ça s'est joué entre fin 86 et la saison 1987. Le bouche à oreille va très très vite. Ça va très très vite. Très vite, je voyais qu'autour de moi, clic, clac, les gars, ça y est, Look, ça a été une explosion dans le monde du vélo. Il avait déjà frappé fort dans le milieu du ski, mais là, moi, ma première pédale, c'est Look.
à l'heure actuelle, c'est toujours look. Le système est absolument fabuleux, il n'y a rien à dire. Vous tombez, ça se déchausse tout seul, comme une paire de chaussures. Saison 87, je finis sur la promenade des Anglais à Nice, très très difficilement, puisque je vais rencontrer, je vais faire face à ma plus grosse hypoglycémie de ma vie. Je ne savais pas ce que c'était, mais là je frôle le pire. Je vais finir ce triathlon, mais surtout la saison 87 sera la dernière saison où j'aurai utilisé, comme des millions de cyclistes, ce fameux cale-pied avec sa lanière sur une pédale. Parce que qu'est-ce qui se passe? Là, directement, je passe à look, à la pédale look, donc au blocage rapide. Et bon, il n'y a pas photo, ma saison 88 avec ma première pédale automatique va se passer merveilleusement bien. Je salue encore les chercheurs, les inventeurs de cette pédale qui a fait le bonheur de millions de cyclistes. Il faut l'avouer. Ça a été fabuleux. On s'en rend compte, on voit les modèles qui arrivent en Europe, on voit toutes les créations autour de nous, les pédales Shimano, le pédale différent de Time, parce que les années fin 80 et les années 90, c'est principalement Look, Time, Shimano qui s'imposent dans les parcs des triathlètes. On va se concentrer sur la chaussure, que la chaussure. Les années 90, on va en parler un petit peu quand même, il y a les chaussures Karnak qui inondent le marché et surtout les parcs de triathlon, parce que c'est une fabuleuse chaussure de vélo. Il y a Time et il y a surtout Sidi. Sidi qui se fait remarquer dans le monde de la moto. Sidi, c'est quoi? C'est avant tout des systèmes de fermeture qui sont excellents à la pointe. C'est de superbes semelles extérieures. Vous voyez, celle-ci, c'est une chaussure que j'ai achetée en 2003 et avec laquelle j'ai fait 14 saisons de triathlon. C'était du haut de gamme à l'époque, hein. C'était du haut de gamme. Vous voyez, c'est juste un petit peu déchiré là, sur le rebord à l'arrière. Du coup, j'ai dû les remettre dernièrement parce qu'il m'est arrivé un petit incident sur lequel on va quand même parler, parce que c'est un point très très important, surtout dans vos prochains choix à vous, quand vous allez vouloir choisir une paire de chaussures. Alors oui, Time, Karnak, Sidi ont donné l'élan, je pense, à d'autres constructeurs, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de constructeurs qui proposent du très beau et du très bon, comme Bontrager, comme DMT et j'en passe, et plein d'autres. On va parler, maintenant on va se concentrer sur le choix, parce que ce clip vidéo, il est pour vous, c'est pour pas se tromper et surtout ne pas avoir de regrets. Qu'est-ce qu'on va demander à sa première chaussure de vélo? Si vous faites beaucoup de vélo, bien sûr, si vous avez envie d'appuyer sérieusement sur la pédale. Vous choisissez aujourd'hui une paire de chaussures, il y a 3 points très très importants qu'il ne faut surtout pas louper. Parce que moi j'ai eu une petite mésaventure avec une chaussure Spiuk qui m'aura fait malheureusement pour moi que 6 ans et demi. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Alors je ne critique pas, hein. Spiuk, excellente chaussure, 2 systèmes de fermeture. Alors justement, on va commencer par ça et c'est le plus important. Quand vous choisissez une paire de chaussures aujourd'hui, que ce soit avec le système, comme vous venez de l'entendre, système cranté et un scratch à l'avant, là on est toujours bon. Là vous avez marqué un bon point, parce qu'il faut toujours avoir minimum 2 points de serrage. À éviter fortement le système BOA. Le système BOA en lui-même est excellent. Le système BOA, vous tournez la molette et vous avez les lacets qui courent sur votre coup de pied qui vous serrent tout le pied. Mais là où ça ne va pas, c'est quand votre système BOA, lui,
et tout seul. Parce que qu'est-ce qui se passe? Vous avez les lacets qui courent sur l'avant de votre pied. Vous enfilez votre pied à l'intérieur de la chaussure, vous serrez la molette, et puis à un moment, vous vous dites « Oh bah dis donc, j'ai le pied, il n'est pas tellement serré sur l'avant. » Alors qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous continuez à serrer la molette, et le problème, votre coup de pied en haut, lui, il n'est pas content. Il vous dit « Hé, gamin, je ne ferai pas 30 km avec le coup de pied serré comme ça. » Voici l'explication. Première chose, choisir des chaussures avec 2 endroits de serrage, comme celle-ci par exemple, ou comme celle-là, que j'ai dû reprendre parce que la Spiuk, malheureusement, on va y venir, c'est le deuxième point important, elle m'a lâché. Mais quand je dis lâché, heureusement que j'étais pas dans la descente d'un col ou que j'étais pas en train de sprinter. Ah non, mais écoutez, parce que écoutez la fin de l'histoire. Donc j'étais hyper content, j'ai ressorti mes CD avec lesquels j'ai fait 14 saisons de triathlon. Alors je vous présente la bête. Ça n'a pas bougé. Il n'y a rien à dire, elles sont excellentes, elles vieillissent très bien. Les matériaux utilisés sont très très solides. Regardez, 14 saisons. Regardez tout le tour de la chaussure. Bon alors c'est pas une super blancheur, je veux bien l'admettre, mais regardez. Elle est en parfait état, je roule encore avec. Alors, deuxième point, après avoir parlé des systèmes de serrage. Non, mais même 2 systèmes à scratch, comme nous les triathlètes, on a connu, regardez sur la photo. Là je suis sur l'Ironman d'Embrun, avec le modèle Hawaii, parce que Sidi à un moment a dû se mettre au goût du jour. Ils avaient sorti le modèle Hawaii fluo rose, et là il y a, je vous assure, il n'y a pas de cliquet, il n'y a pas de lacet, il n'y a pas de câble, il n'y a pas de truc boa. De toute façon la molette boa n'existait pas en 1981. Non, qu'est-ce que je raconte, 1993, excusez-moi, 93. Je suis sur l'Ironman avec le modèle Hawaii. Regardez, il y avait du rose fluo, d'excellentes chaussures. Deuxième point important, quand vous allez choisir votre paire de chaussures, en général, aujourd'hui, ça y est, elles présentent toute une superbe rigidité. Ça, là-dessus, je n'ai rien à dire. Mais surtout, évitez cela. Ne choisissez pas et évitez fortement les chaussures où le clou est apparent. Alors là, vous vous dites pourquoi le gars il vous parle du clou et pourquoi le clou gênerait plus ou moins. Eh ben voilà, on y vient. Il y a 15 jours en arrière, un peu plus de 15 jours, je rentrais après un entraînement avec les copains. Alors je vous le dis, heureusement, j'étais pas dans la descente d'un col, j'étais pas en train de sprinter. Le clou arrière a lâché. Et en fin de compte, je vais être honnête, cette paire de Spiuk est absolument fabuleuse et présente un confort extraordinaire. Très bon système de serrage, je n'ai rien à dire. Regardez, aération devant. Mais bon voilà, je l'ai su après, on me l'a dit. On évite les fabrications où les clous sont apparents à l'avant, à l'arrière. Donc, on va venir à mon petit cadeau que j'ai reçu à Noël, là, dernièrement. J'ai pas voulu encore ouvrir la boîte, visser la cale dessus. Je vous dis, j'ai enchaîné direct sur mes CD. Mais les CD, je sais pas pourquoi, j'ai plus envie de rouler avec. J'ai presque... Ah, je vais peut-être les mettre sous verre, je sais pas, dans un cadre. Donc on y arrive, on va parler du troisième point qui est très très important et déterminant dans le choix de votre chaussure. On a vu, pas de clou apparent, minimum 2 serrages sur le pied. Et alors là vous vous dites, le mec, ouais, qu'est-ce qu'il va me sortir, puisqu'il a dit avant toutes les semelles, et puis aujourd'hui sur le marché, c'est vrai que... C'est vrai quoi? Alors, il faut le dire quand même, on a l'impression qu'ils se copient tous entre eux, quoi.
aujourd'hui, on a bien vu avec DMT, avec Bontrager, avec Physique, ça y est, autant CD a dominé pendant des années, mais maintenant ils veulent vraiment attirer le client. Les chaussures sont très très belles. Les chaussures sont dessinées à la forme du pied, elles sont très très belles. Quand vous mettez le pied dedans, moi personnellement ça m'a fait cet effet là. J'avais l'impression que j'allais pouvoir aller presque faire un footing, sauf que cloc cloc cloc, faut pas oublier les enfants, la semelle est rigide un max. Vous l'avez deviné, hein, c'est une aération, si possible, c'est vraiment le petit plus. En 2003, quand il y a eu cette terrible canicule qui s'est abattue en Europe, hein, j'étais parti faire du vélo par 46 degrés. Je m'en souviendrai toujours. Oui, ça existe. Et en fait, au bout de 25 km, sur cette paire de CD, il n'y a aucune aération. Vous pouvez le voir. Hein. Aucune aération, aucun trou. Et en fait, le retour que me faisait le goudron, le retour de chaleur était insupportable. J'avais les pieds posés sur la cuisinière, quoi. J'avais les pieds qui cramaient. Donc je suis rentré à la maison. Et ces dernières années, c'est vrai, bon, prenez le temps, observez la semelle extérieure. Le troisième point à pas négliger, si elle a un petit système d'aération, des petits trous, comme là sur cette Spiuk, c'est un petit plus. C'est un petit plus. Et aussi, regardez la finition des talonnettes. Très très important. Vous voyez, par exemple, sur la CD, vous pouvez la changer. Parce que tôt ou tard, on marche avec la chaussure. Il arrive toujours des pépins, on marche un petit peu, ça s'use. Mais prenez le temps d'observer la forme, le design de la chaussure. Et le troisième petit point, c'est l'aération. Parfois, vous en avez en dessous, au-dessus, autour. C'est le point à pas négliger parce que on fait surtout du vélo quand il fait beau et quand il fait chaud. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Maintenant, on va découvrir l'un des modèles qui marche pas mal actuellement, qui fait partie pour moi de cette nouvelle génération de chaussures. J'entends par là les très belles chaussures de vélo qui passent pas inaperçues. Ouvrir ensemble le modèle circuit de chez Bontrager. Alors je vais être direct. J'ai choisi ce modèle-ci parce que tout d'abord elle remplissait tout ce que j'attendais d'une chaussure de vélo. Mais le petit plus, je la compare un petit peu, vous savez, à cette nouvelle génération de paires de chaussures. Je le disais tout à l'heure, elles sont très belles. DMT a compris le truc, Physique aussi. De toute façon, on va croire qu'ils se copient entre eux. Hein. C'est comme les bagnoles. Hein. Ah non, mais là, on a l'impression des fois, ils ont juste à apposer la marque et on a l'impression qu'elles sont toutes construites au même endroit. Bref. La Bontrager remplissait toutes les conditions pour que je l'achète. Elle a le système d'aération. Elle a les 2 points d'attache. Je passe sur un système BOA à câble et je retrouve sur l'avant du pied le scratch. Alors ça, fabuleux. La semelle, on va la découvrir ensemble. C'est une pure beauté. Mais alors, où Bontrager marque un gros point, quand j'ai glissé mon pied à l'intérieur, elles sont très très bien dessinées, ces chaussures. Une très belle paire de chaussures qui est au-dessus du milieu de gamme, on va dire, une chaussure qui avoisine les 160 €. Regardez un petit peu cette pure merveille. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Alors, très confortable. Les 2 points d'attache, comme je vous expliquais. Hop, vous tirez sur la molette vers vous pour desserrer. Vous rappuyez dessus et là, vous pouvez serrer. Bon, là, il me tarde vraiment de mettre les cales, monter les cales sur mes chaussures Bontrager parce que
Rien que de les regarder déjà, ça donne vraiment une envie de pédaler, quoi.